créature de légende qui habite l'imaginaire belgo-québécois, Louis-Brech Jean Plastin a su garder une facette mystérieuse malgré l'essor médiatique dont il est victime. Le propriétaire de cette boulangerie dirait avoir vu Louis-Brech Jean Plastin. Alors, des images inédites de Louis-Brech Jean Plastin datant du siècle dernier. C'est avec grande joie et grand honneur que nous inaugurons le parc Louis-Brech Jean Plastin. Depuis, il se cache dans les régions éloignées du globe et a sombré dans l'oubli. La dernière fois qu'on l'aurait aperçu, il se dirigeait vers les forêts boréales du nord du Québec, où il aurait trouvé refuge loin de ceux qui le traquent sans répit. Voici l'aventure de deux aventuriers partis à la recherche de ce mythe. Un documentaire poignant qui mène à réfléchir. Les histoires mentionnant l'existence de Louis-Brech de Vander Plastin remontent aussi loin qu'aux premières années de la colonisation de la Nouvelle-France. Décrit par les autochtones comme un être au parler étrange et qui aime bien le Jacques Brel, il pique aussitôt la curiosité des nouveaux arrivants européens. Alors que les recherches pour retrouver ce personnage ne connaissent aucun succès, le désir de le retrouver se fait de moins en moins présent. Il est relégué au plan du folklore, aux côtés du maléfique Wendigo et du monstrueux Memphrey. Louis-Brech de Vander Plastin avait, depuis plusieurs années, complètement disparu du paysage fantastique, avant de refaire surface à un endroit des plus inattendus, le YouTube. Ça fait pas longtemps que je suis tombé sur une vidéo de très mauvais goût par une personne du nom de Paf Production. J'allais quitter quand j'ai entendu le nom de Louis-Brech Jean Plastin. J'ai pas vous le cacher, ça a tout de suite capté mon attention parce que j'ai toujours été fasciné par Louis-Brech Jean Plastin. Mon père me racontait son histoire quand j'arrivais pas à dormir la nuit. Mes plus beaux souvenirs d'été, c'est qu'on me racontait la légende de Louis-Brech Jean Plastin autour d'un feu de camp. Bref, ça m'a étonné d'entendre ce roman dans un métrage de si mauvais goût. J'ai donc visionné les autres vidéos pour essayer de comprendre la raison de cette évocation. Écoutez. On a quelque chose là. Il y a celle-là aussi, écoutez. C'est très étrange. Je vous l'avoue, c'est étrange. Louis-Brech Jean Plastin, 2016. Louis-Brech Jean Plastin? Louis-Brech? C'est de la part de Louis-Brech de Vander Plastin. Sainte Mère de Louis-Brech Vander Plastin. Il y a aucune raison apparente pourquoi Paf Production a mis Louis-Brech Vander Plastin dans ses vidéos. Mais je pense qu'ils en savent plus qu'ils nous laissent croire. Et là, on a le point de départ. Quelque temps après avoir contacté le créateur de ces horribles vidéos, Philippe Drouin nous a accordé une interview dans sa demeure. Nous ne lui avons cependant pas révélé le vrai motif de notre présence. Vous savez, je n'ai jamais prétendu être un grand réalisateur, mais j'ai toujours su que j'avais un talent inné pour cet art artistique. Oui. Mais quelle relation entretenez-vous avec Louis-Brech Jean Plastin? Qui?
8 brèches, mon Plastin. Écoute, je sais pas de qui tu parles. J'ai autre chose à faire que des entrevues comme ça. Je dois aller rencontrer Tom Cruise dans quelques minutes, hein. Donc je dois y aller. Il était clair que Philippe de Rouen tentait de nous cacher quelque chose. Nous ne pouvions toutefois pas le retenir contre son gré. Assez étrangement, il avait quitté son domicile sans se soucier de nous, nous laissant seuls, avec la possibilité de pousser notre enquête un peu plus loin. Je vais pas vous le cacher, mais ça m'a un peu jeté à terre. La rencontre avec Philippe Drouin, c'est mal passé. Il avait vraiment l'air d'une personne sympathique. Mais quand on a mentionné Ibrahim Plastin, il est devenu vraiment très sec. Je pensais jamais que quelqu'un pourrait agir de la sorte à Ubrecht. Regardez-moi, ça m'emplit de joie et de curiosité. Venez voir. Regardez ça. Tout a l'air normal. Y a rien qui pourrait nous mener à Ubrecht. La rencontre avec Philippe de Rouen nous avait menés dans un terrain particulièrement déroutant. Un terrain que nous aurions préféré ne jamais avoir expérimenté. La découverte du corps frais du scénariste de PAF Productions aurait dû suffire à nous faire fuir les lieux au plus vite, mais j'insistais à chercher des indices et je savais que ce placard contenait sans aucun doute l'élément qui nous permettrait de continuer notre quête. Après cette journée quelque peu insolite, nous n'avons eu d'autre choix que d'arrêter la production pendant un bref délai, Arthur ayant vécu un important choc traumatique. Au moment même où nous enregistrons cette narration, la peine de Philippe de Rouen n'est toujours pas connue. C'est ça qu'on a trouvé dans le... C'est ça qu'on a trouvé dans le placard. C'est un grimoire manuscrit très ancien sur l'invocation des créatures mythiques. J'ai rêvé d'avoir ce bouquin-là toute mon adolescence, mais je pensais qu'il était aussi réel que les créatures dans notre imagination. Mais maintenant que je sais ce que ça peut donner, je suis pas sûr de devoir continuer mes recherches. Mais il faut croire que ma nature curieuse est plus forte que celle prudente. Alors qu'Arthur avait surmonté sa peur, il s'était lancé dans une analyse en profondeur du contenu du livre, à la recherche de quelconque mention de Wieprecht de van der Plastin ou encore de son emplacement. Il faut croire que Philippe Drouin tentait d'invoquer le diable. Ça nécessite le corps frais du scénariste de PAF Productions et de celui de Tom Cruise. On l'arrêtait à temps. Malgré ses qualités sans pareilles de rechercheur littéraire et de ses capacités d'analyse hors du commun, Arthur n'arrivait pas à percer le secret du volume à l'allure impénétrable. Ce que nous croyons être la clé de l'énigme était en réalité la clé de la folie. Nous étions face à une impasse. Le livre refusait de s'ouvrir à nous. Sans ce secret, nous n'avions plus aucune piste pour nous mener à Wieprecht de van der Plastin. On n'a pas le choix. On n'a vraiment pas le choix, faut vraiment aller voir le maître.
magicien expérimenté, le maître avait traversé les époques afin d'assurer la protection du royaume des hommes et d'éloigner les créatures mythiques de la civilisation pour le mieux-être de tous. Plusieurs doutaient de son utilité, insinuant qu'il ne faisait absolument rien, mais comme ses promesses avaient toujours été gardées, il était devenu la personne de confiance en matière de sorcellerie. Ayant maintenant établi un commerce dans la paisible municipalité de Saint-Léon-le-Grand, ses services étaient offerts à un prix très considérable, que nous étions cependant prêts à payer. En prison, la main de Dieu. Oui. Commencement de la fin. Vision de l'enfer. Vous vous trompez de chemin. Vous avez hypothéqué votre maison pour avoir mes conseils sur ça. Mais la solution est un truc de base du grimoire de Serena. Malheureusement, eh bien, il n'existe que 3 copies de ce bouquin. Mais ça tombe bien, puisqu'il s'avère que j'en possède un. Je vous fais un prix d'ami. Je vous l'échange contre votre atout. Bien que le retour à la maison fût pénible, nous détenions finalement le pouvoir tant convoité de résoudre l'énigme à l'apparence insurmontable. En fait, là, c'était pas trop compliqué. Il suffit juste de surligner les lettres du mot 8 brèves en plastin dans l'ordre et là, c'est notre pattern pour trouver les lettres du message en entier. Ça y est. Faites le bagage, on y va. Le message ne nous révélait pas exactement la cachette de Huitbrech de Vanderplastin, mais nous offrait assez d'informations pour que l'on puisse la déduire. Le message ne vous sera pas diffusé dans son entièreté, non pas par respect pour Huitbrech de Vanderplastin, mais pour une raison qui vous paraîtra assez claire après la lecture du passage qui sera partagé. Le voici. Si toute autre personne que ceux qui ont décodé ce message apprend mon emplacement, je tuerai tous les êtres qui chérissent. Bisous. Vous comprendrez pourquoi nous avons décidé de vous épargner les détails du trajet. Peu importe, la vérité nous était finalement à portée de main. L'événement que nous avions entendu depuis notre plus tendre enfance était sur le point de se réaliser. Nous allions rencontrer Huitbrech de Vanderplastin, l'homme, la légende. Je vais pas vous le cacher, mais j'étais un peu déçu sur le coup. On est arrivé à l'endroit indiqué et il n'y avait rien. Il serait passé la nuit. On était détimés, on était fatigués et on avait 2 heures d'enregistrement inutile. J'étais vraiment frustré. J'avais même plus le goût de faire le documentaire. J'avais pas le goût de faire comme les autres, qui trouvent rien et qui prennent 1h30 de votre vie avant de vous l'avouer. Mais face à cette situation-là, ça m'a poussé à réfléchir. Et j'ai compris de quoi de bien important. Quand on est arrivé dans la clairière, il n'y avait pas rien. Il y avait nous deux. J'ai fini par comprendre que Huitbrech Vanderplastin, c'est pas une personne. Huitbrech de Vanderplastin, c'est notre joie de vivre, c'est notre amour des frites, c'est la gaieté de notre enfance, c'est la satisfaction de qui on est et de ce qu'on fait. C'est cette passion, cette dévotion aux choses qu'on aime qui nous lie tous. Huitbrech Huitbrech de Vanderplastin, Vanderplastin,
C'est plus qu'un homme. C'est cette petite voix à l'intérieur qui fait de nous de bonnes personnes. Oh, je te l'avais dit, Vibrèche. Aucune raison de t'inquiéter. Bah, j'avais un livre d'invocation. Mais les trucs de base du grimoire de Serena ne sont applicables que sur les livres d'enchantement. Mais oui, mais oui.